Ouvrons nos Bibles à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Nous allons poursuivre notre étude de l'œuvre de la croix. Donc, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous voyons que l'apôtre Paul affirme la chose suivante. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'aimerais de nouveau attirer votre attention sur le fait que Jésus est apparu plusieurs fois aux disciples après être ressuscité. Et Luc nous signale dans le verset 1 du chapitre 1 des Actes des Apôtres que Jésus a parlé des choses merveilleuses concernant le royaume de Dieu. Et maintenant, nous allons aborder ces choses dont Jésus a parlé aux disciples pendant ces 40 jours. La réponse à cette question de savoir de quoi est-ce qu'il a bien pu leur parler pendant ces 40 jours, c'est que probablement il a dû leur parler de l'œuvre de la croix. Il a parlé de la croix. Comme nous pouvons le voir, pour l'apôtre Paul, la prédication de la croix correspondait à une notion. Qu'est-ce que signifie la prédication de la croix? Tout d'abord, il ne faut pas imaginer qu'il s'agisse du bois que nous ajustons ensemble, 2 morceaux de bois, et voilà le message de la croix. Malheureusement, cela relève d'une autre catégorie. C'est un accessoire de l'artisanat religieux qui en soi ne nous intéresse guère, vu qu'en dehors des intérêts commerciaux, l'artisanat religieux n'est pas doté d'une véritable dimension spirituelle. Car ici, il s'agit de l'échange qui a eu lieu sur la croix. Par le biais du sacrifice expiatoire, quel est l'échange qui prit place entre Dieu et l'homme? Comment Dieu nous donne-t-il des biens au travers du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth? Cet échange a lieu entre plusieurs composantes. Jusqu'ici, nous avons parlé de 3 composantes. D'une part, Dieu a placé nos actes de péché concrets sur Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la justice de Jésus-Christ et que nous gagnions le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. C'est la première composante de l'échange. La deuxième composante de cet échange divin, c'est ce qui est annoncé par la prédication de la croix, c'est-à-dire que Dieu a placé nos maladies, nos faiblesses sur Jésus-Christ, y compris toutes ces choses démoniaques par lesquelles l'ennemi nous a liés par le biais des esprits malins. C'est ce qui veut dire être démonisé. Et en relation avec cela, Jésus-Christ a acquis la santé, c'est pour cela le rétablissement, c'est pourquoi que nous croyons que Jésus-Christ a acquis la santé pour le corps humain, c'est-à-dire il a délivré ton corps des maladies, des douleurs, et dès maintenant il est possible par la foi dans la rédemption de Jésus-Christ de Nazareth que tu gagnes la santé et la victoire sur les maladies, faiblesses physiques qui t'ont tourmenté jusqu'ici. És megnyerd a győzelmedet azok fölött a fizikai betegségek, gyengeségeit, erőtlenségeit fölött, amelyek gyötörtek tégedet eddig. La troisième composante très importante de cet échange, l'état de péché a été remplacé par l'état de grâce, c'est-à-dire la justification. Nous avons parlé de l'existence du péché et des actes de péché, en conséquence de quoi l'homme devient pécheur aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'en l'état de péché, l'homme n'appartient pas à Dieu. Dieu n'accepte pas l'homme en son état de péché. Il ne l'accepte qu'au travers du sacrifice expiatoire. C'est ici l'essentiel en ce qui concerne le sacrifice expiatoire, à savoir Dieu a placé cet état de péché sur Jésus-Christ de Nazareth, comme nous l'avons lu dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi l'a-t-il fait devenir péché pour nous? Afin que nous devenions la justice de Dieu. Cela veut dire que Jésus-Christ a rendu sa propre âme en état de péché. Dieu y a placé nos fardeaux afin que nous devenions justes devant Dieu par la justice de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette façon qu'un homme mortel peut être juste parce qu'il a accepté la justice de Jésus-Christ.
Et c'est par le biais de cette vérité que Dieu désigne et déclare l'homme juste à ses yeux, en vertu de cette justice. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas par les actes ou grâce aux actes. L'homme est justifié par l'œuvre de Jésus-Christ. L'homme est justifié par sa rédemption. J'accepte sa rédemption et au moment où je l'accepte, Dieu impute cette œuvre, sa valeur et ses mérites aux croyants. Mais le croyant doit savoir qu'il a reçu la justification par la foi et la grâce. Mais cette justification est authentique, ce qui veut dire qu'elle a ouvert la porte de la présence de Dieu. Donc le croyant peut entrer, pénétrer dans la présence de Dieu et vivre ensemble avec lui. Regardons donc la composante essentielle suivante de cet échange. Nous allons lire dans l'Épître aux Romains chapitre 6, verset 23, parce que c'est ici que nous pouvons trouver la composante suivante de cet échange divin. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ, soit Christ Jésus ou Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, le péché et la vie éternelle sont mis en opposition, tout comme le salaire et le don gratuit de la grâce. Quelle est la différence entre le salaire et le don gratuit de la grâce? Le salaire est une rémunération, c'est-à-dire il est le résultat du travail de l'homme, ce qui lui est dû. Cela veut dire que la mort est la punition méritée par l'homme. Si l'homme ne mourait pas, Dieu ne le traiterait pas avec justice, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si l'homme est pécheur, il doit nécessairement mourir. C'est la justice, le traitement juste de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de traiter l'homme pécheur autrement, il doit le laisser mourir. C'est la conséquence et l'homme la mérite. Et c'est exactement l'essentiel de la rédemption, à savoir que Dieu a placé sur lui, Jésus-Christ, la mort également. Il a placé notre mort sur Jésus-Christ de Nazareth, sur un homme dont la vie était sans péché. Et si Jésus-Christ n'avait pas de péché dans sa vie, alors évidemment, il n'aurait pas dû mourir, étant donné que sans péché, il n'y aurait pas eu de salaire dû. Néanmoins, Jésus-Christ est mort. Et il est mort parce que Dieu a placé sur lui ta mort et ma mort également. Donc, il nous a libérés d'une conséquence très importante et dramatique du péché, à savoir notre mort. Ainsi, Dieu a envoyé Jésus pour mourir, et Jésus s'est engagé sciemment à mourir, pour qu'il meure par notre mort, qu'il ôte cette mort, qu'il porte cette mort, et qu'à sa place, il nous donne la vie éternelle. Par contre, vous voyez que la vie éternelle n'apparaît pas comme un salaire dans la vie du croyant ou des hommes. Alors comment? En tant que résultat du don de la grâce. Car Dieu accorde la vie éternelle en Jésus-Christ en tant que don gratuit pour les hommes. La mort apparaît en tant que salaire du péché dans la vie de l'homme. En conséquence, elle est inévitable. Par contre, la grâce et la vie éternelle sont accordées à l'homme par la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'homme peut passer à côté de la grâce et de la vie éternelle. Elles ne sont pas des stations inévitables de la vie humaine. Parce que l'homme peut accepter ou refuser la grâce. La grâce entre dans la vie de l'homme quand il accepte le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de cela que nous accentuons l'importance d'une décision personnelle pour que les hommes acceptent Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, parce que c'est ainsi que le grand changement peut débuter dans leur vie. Ils sont libérés de la puissance du péché,
car la parole de Dieu, la rédemption, annule le salaire du péché et il gagne immédiatement la vie éternelle par la foi, par la grâce. En résultat du don de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous devons souligner que la rédemption, la transformation de l'homme, résulte fondamentalement du don de Dieu dans la vie humaine. Jésus-Christ, il y a plusieurs versets à ce sujet, mais je ne vais en lire qu'un seul en raison du peu de temps qui nous reste, n'est pas mort pour ses propres péchés, mais pour nos péchés. C'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle ici du Messie. Il résume les trois formes d'existence du Christ. Son existence avant l'incarnation, quand le Messie était plus grand que les anges. On parle de l'incarnation pendant la période au cours de laquelle Jésus-Christ de Nazareth vivait sur la terre sous une forme humaine, pendant laquelle il a été abaissé au-dessous des anges. Puis, c'est en cet état de serviteur qu'il a été crucifié sur la croix. Entre autres, il s'est revêtu de la nature humaine afin qu'il soit capable de mourir, parce que les anges, étant des êtres spirituels, sont incapables de mourir. Mais dans leur cas, la mort signifie autre chose que pour un être humain. Dans le cas des êtres spirituels, on parle de la mort quand ils perdent la vie. Il ne s'agit absolument pas de la séparation des composantes de leur personnalité. Par exemple, dans le cas des anges déchus, on ne dit pas qu'ils ont perdu leur corps, mais on dit qu'ils ont perdu la vie divine après s'être révoltés contre le Créateur. Ils ont été exclus de la vie, ils ont perdu la vie, mais ils ont conservé leur existence éternelle. Car l'éternité n'est pas une caractéristique exclusive de l'existence de Dieu, mais également de l'enfer, des anges déchus et des êtres spirituels. Ils ont une existence, même s'ils n'ont rien d'autre. Cette qualité, cette propriété explique le caractère éternel de leur existence. Mais l'homme est un être différent. L'homme est un être très intéressant. En l'homme s'accomplit la synthèse de l'esprit et de la terre, du monde matériel. C'est ainsi qu'à travers notre nature, les mondes naturels et surnaturels entrent en contact. Les anges n'en sont pas capables. Les êtres divins n'en sont pas capables. Maintenant, nous n'allons pas nous répandre en discussion théologique sur la personne de Dieu. Mais le Messie n'a réussi à connecter le monde terrestre avec le monde céleste qu'une fois qu'il est revêtu la nature humaine, plus exactement après avoir pris une chair terrestre, il a pris un corps provenant de la terre en chair et en sang. C'est par la puissance de la résurrection qu'il a transporté cette chair et ce sang dans l'éternité, dans l'immortalité, dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'homme est un être extrêmement intéressant. Et c'est également vrai de Jésus-Christ. L'homme, comment dirais-je, est une race inférieure à l'ordre des anges. Le Messie était lui aussi également inférieur aux anges pendant son parcours terrestre. Il a été abaissé, si on peut utiliser cette expression en relation avec Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il souffre de la mort. Cependant, ce passage de l'Épître aux Hébreux explique que c'était pour le monde entier, pour tous les hommes, afin que Dieu donne la possibilité à chaque personne d'être délivrée du péché, de son salaire, c'est-à-dire de la mort,
afin que par la vie éternelle en Jésus-Christ, il ait la vie éternelle. Car si Dieu a placé notre mort sur Jésus-Christ, c'est un fait sur la base de la Bible, parce que l'Évangile nous communique toujours des faits, à savoir Dieu a placé notre mort sur lui pour que nous bénéficions de la vie éternelle par la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un élément très important de cette composante, à savoir que c'est ainsi que Dieu nous a délivrés et nous délivre la mort pour nous donner la vie éternelle. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, que Dieu a semé le corps méprisable et l'a ressuscité glorieux et dans la vie éternelle. De la même façon, Dieu a un plan merveilleux concernant le corps humain. Et c'est très important de connaître les choses concernant la vie humaine qui séparent, qui distinguent la foi et l'espérance. À cette époque de l'histoire du salut du présent siècle, Dieu accorde la vie éternelle à ton esprit et à ton âme, tandis que dans le prochain siècle, la prochaine étape de l'histoire du salut, il accordera la vie éternelle à ton corps. Nous y croyons et c'est pour cela que nous pensons que le christianisme aura un avenir merveilleux. Non pas parce que les chrétiens sont des hommes qui seraient si parfaits, mais parce qu'ils ont un Rédempteur parfait. Il est ressuscité de la mort. C'est lui qui accorde la vie éternelle à l'esprit et à l'âme de l'homme au cours de la présente époque de l'histoire du salut, du présent siècle. Comme je l'avais dit, cela débute par la nouvelle naissance quand les hommes acceptent Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur. Pour cela, il est très important de naître de nouveau, de s'identifier avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est de cette manière que l'homme peut obtenir la vie éternelle et son ancienne nature meurt au péché. En outre, la communion avec le repas du Seigneur, la Sainte Seine, est très importante. C'est la communion avec le sang et le corps de Jésus, dont Jésus parlait quand il dit « Ma chair est une nourriture ». Par ailleurs, c'est une des expressions les plus scandaleuses dans l'Évangile. Je ne la dis pas pour que vous vous en scandalisiez, au contraire, mais pour que vous y croyiez dans ce que Jésus affirme par rapport à sa chair, qu'elle est une nourriture, son sang est un breuvage, et celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle. En plus, Jésus dit qu'il le ressuscitera d'entre les morts, c'est-à-dire que sa chair obtiendra la vie éternelle. Dans la prédication de la croix, nous parlons également de cette vérité. C'est une partie très importante de l'œuvre de la croix de Jésus. Donc la foi saisit dès maintenant que j'ai déjà la vie éternelle. Notre esprit et notre âme sont ressuscités par la nouvelle vie de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous attendons la rédemption de notre corps, quand notre corps se transformera. Et tout comme le corps glorieux du Christ, il obtiendra la vie éternelle. En fait, c'est l'essentiel de l'espérance chrétienne. L'attente de la résurrection du corps physique, dont la garantie est d'une part la résurrection de Jésus-Christ et d'autre part le Saint-Esprit qui nous remplit. Car c'est le sceau de la rédemption du corps selon l'apôtre Paul. C'est pourquoi c'est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. La dimension suivante de l'œuvre de la croix et de la prédication de la croix, c'est le passage de la malédiction à la bénédiction. Cela veut dire que Dieu a même placé nos malédictions sur Jésus-Christ de Nazareth afin de placer les bénédictions acquises en Jésus-Christ de Nazareth sur notre vie. Donc, par l'œuvre de la rédemption, les malédictions disparaissent de notre vie et nous pouvons acquérir des bénédictions en Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes luttent contre la malédiction parce qu'il y a beaucoup d'actes qui n'ont pas seulement la mort comme conséquence, mais qui ont également pour résultat la malédiction. Je vais mentionner quelques-uns de ces actes. Par ailleurs, ouvre ta Bible à la maison et lis ceux qui figurent dans le chapitre 27 de Deutéronome. Par exemple, l'idolâtrie, l'adoration des dieux étrangers, le faux évangile. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates, chapitre 1, que celui qui annonce un autre évangile est maudit.
Dans l'Ancien Testament, l'adoration des dieux étrangers, la construction et l'adoration des idoles étaient source de malédiction. Le comportement agressif envers les parents est source de malédiction. Les jeunes qui se révoltent d'une façon agressive contre leurs parents, je ne parle pas des tensions parce que cela arrive, mais les jeunes qui se révoltent de manière agressive, voire même maltraitent leurs parents verbalement ou physiquement, la Bible place ces jeunes ou ces hommes sous la malédiction. Et je vois que beaucoup de jeunes tombent dedans, dans ce piège, par leur rébellion. Et malheureusement, cette malédiction se manifeste, entre autres, par la courte durée de leur vie. Car la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Celui qui veut raccourcir sa vie n'a qu'à se révolter contre son père et contre sa mère, qui continue de garder rancune, d'avoir de l'amertume vis-à-vis de son père, qui continue de l'outrager. C'est sûr que la durée de sa vie sera courte. La Bible souligne le respect des parents. Ne confondons pas le respect avec l'obéissance. Je n'ai pas le temps de distinguer l'un de l'autre parce qu'il arrive souvent qu'on les confonde. Il arrive que les parents exigent une obéissance complète, même de la part des enfants adultes. Bien sûr, cette question relève d'une autre catégorie. Maintenant, je parle du respect, de la gratitude, de l'obligation d'accomplir des bonnes actions, de les soutenir les parents, par exemple en complétant financièrement leur retraite et ainsi de suite. La chose suivante qui peut apporter une malédiction. Alors, vous voulez encore qu'on continue? Je vais vous poser la question. Voulez-vous avoir une vie longue? Honorez donc vos parents, mais non par uniquement les paroles, mais également de façon concrète, même financière. Soutenez-les. La chose suivante qui est importante, l'injustice vis-à-vis des personnes vulnérables également apporte la malédiction. Par exemple, vis-à-vis des handicapés, des aveugles, des sourds, ce qu'on peut malheureusement très souvent constater dans la société hongroise, à savoir le manque de respect, d'aide, de soutien dont les personnes vulnérables doivent pouvoir bénéficier selon la Bible. Par exemple, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, car cela porte malédiction. Ouvrons notre Bible au chapitre 3 de l'Épître aux Galates, verset 13. Donc, Épître aux Galates, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il s'agit ici de la composante suivante de la prédication de la croix, la 5e, je crois, à savoir que Dieu a placé sur Jésus-Christ notre malédiction parce que nous avons certainement commis un de ces péchés, car je n'ai pas énuméré tous les actes qui entraînent des conséquences négatives, des malédictions, mais on pourrait mentionner le vol, par exemple. Parfois, le fait que quelqu'un ne fait rien de spécial, mais il se contente de se maudire lui-même. Que je perde la vue, il vaut mieux que je crève. J'ai entendu dire à un homme prononcer de telles paroles. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il a fait quand il a dit « Si ce n'est pas vrai que je crève, eh bien, ne crève pas, mais vis, car c'est la volonté de Dieu pour toi. » Mais par contre, quand quelqu'un parle et veut dire quelque chose comme cela, du style que je crève, etc., il faut savoir qu'à ce moment-là, il place son corps sous une malédiction. Et c'est important de savoir que la parole peut transmettre également des malédictions. Naturellement, il vaut mieux de dire quelque chose de positif. Par exemple, si ce n'est pas vrai que j'ai la vie éternelle. Il peut arriver que des personnes en position d'autorité maudissent leurs prochains, ou souvent des personnes qui maudissent les membres de leur propre famille. Par exemple, Jacob a maudit à son insu Rachel, son grand amour, et Rachel est morte à l'accouchement, parce que le pauvre Jacob n'avait pas su que c'était elle qui avait volé l'idole de son père. Et Laban a fait un grand scandale parce que l'idole de la famille avait
avait disparu. Il a cherché cette idole chez Jacob. Et il se trouve que Jacob a dit cette phrase inconsciente, comme quoi que la personne qui a volé l'idole soit maudite. Et voilà, c'était Rachel qui avait volé l'idole. Et en peu de temps, elle est morte à l'accouchement. C'est une grande leçon qu'il faut retenir. Par exemple, lors de l'éducation des enfants, on ne peut pas transformer les enfants en les injuriant et les maudissant. Ces mots se posent sur les enfants et ils transmettent des forces spirituelles destructives sur le destin de l'enfant. Plus tard, à l'âge adulte, ces forces spirituelles ténébreuses commencent à influencer leur destin. Je vois très souvent que dans certaines familles, les gens ne sont pas capables de parler doucement, gentiment, ou d'une façon humaine, mais ils disent ce genre de paroles destructives par lesquelles les membres de cette famille se condamnent à l'avance les uns les autres à l'échec et à la défaite. Pendant les matchs de foot également, si un des joueurs fait une erreur, on commence tout de suite à le maudire. C'est pourquoi on ne peut même pas aller à un match de foot en Hongrie, parce que la plupart des spectateurs prennent plaisir aux injures et aux malédictions. Et après, ils sont étonnés de voir que la performance de leur équipe favorite ne fait que se détériorer. Mais c'est parce qu'ils ne font que la maudire. Les mots ont le pouvoir sur la vie et sur la mort. Les paroles, surtout les malédictions, sont capables de mettre en œuvre les forces de la mort, de se revêtir d'une telle énergie, d'envoyer cette énergie dans la vie de ces personnes visées. Mais n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. La malédiction sans effet n'a point d'effet. Beaucoup de personnes nous maudissent, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut vaincre cette peur. Beaucoup d'hommes maudissent ma personne également. Je pense notamment depuis le dernier dimanche, encore plus. Mais je n'ai pas peur de la malédiction parce que je sais que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et qu'au lieu d'elle, c'est la bénédiction de Dieu qui repose sur nous. Alors ne nous tourmentons pas les uns les autres, car Jésus nous a délivrés de la malédiction. Et Dieu a autant de bénédictions, de richesses incommensurables, que dans son royaume, tout le monde a la possibilité de prospérer sans avoir le sentiment que l'autre a pris ses bénédictions ou ses biens. Malheureusement, nous devons nous arrêter. Toutefois, je regrette que nous devons nous arrêter à ce moment-là, car malheureusement, c'est la fin de l'émission. Nous allons maintenant prier pour nos chers téléspectateurs, que la bénédiction de Dieu repose sur eux, mais c'est très important qu'il y ait un grand changement dans leur cœur et dans leurs paroles, et qu'ils ne maudissent plus ni les autres, ni eux-mêmes, mais qu'ils les bénissent. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ afin de bénir ce monde et bénir ce pays. Je te demande, Seigneur, de bénir même les hommes qui pour l'instant te maudissent ou qui maudissent les groupes ou les personnes que toi tu bénis. Je te prie, Seigneur, de changer leur cœur, leurs paroles, qui ne sortent pas de leur bouche des forces destructives, mais une force constructive par laquelle leurs prochains se sentiront mieux dans leur peau et que leurs prochains vivront mieux avec une meilleure santé et seront plus heureux. Je te prie, Seigneur, de changer l'atmosphère spirituelle, psychique et morale de ce pays et que les gens trouvent une demeure, une patrie dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et accorde-nous une révélation concernant la patrie céleste, le royaume des cieux, ton appel à entrer dans ta gloire, qui de plus en plus de gens puissent répondre à cet appel. Et comme tu l'as dit, Seigneur, qu'ils mettent la main à la charrue, c'est-à-dire qu'ils consacrent leur vie à la recherche du royaume des cieux. Notre Père, accorde aux téléspectateurs tout ce dont ils ont besoin. Bénis-les d'une bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à la prochaine transmission en direct du Joyeux Dimanche sur ATV.